Bonjour chers amis du signe du Scorpion. Avec un peu de retard, on fait des petites vidéos donc sur les signes pour le mois de novembre. Et vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de coupe cette fois-ci, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le temps de faire ces coupes. C'est comme ça. Donc j'espère que vous ne serez pas trop embêtés, hein, parce que c'est vrai que vous avez peut-être l'habitude de fonctionner comme ça chaque fin de mois, mais pour une fois, écoutez. Alors j'espère que tout le monde va bien et que cet automne prend une belle tournure. Profitez un peu des belles balades à faire avec ce beau soleil. Je ne sais pas s'il faut dire ça, parce que depuis quelques temps ça a changé, depuis 2 jours là. Hein, alors donc pour ce mois de novembre, on va regarder ensemble ces énergies du mois de novembre. Pour vous mes amis Scorpions, d'accord? Et bien sûr, je voulais vous remercier tout d'abord de vous abonner à cette chaîne. Vous le savez, dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés, nous faisons le tirage au sort. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire pour que je puisse vous repérer. Alors, on y va pour ce mois de novembre, mes amis Scorpions. On a la bénédiction à gauche et on a amusez-vous à droite. Ça, c'est quand même très intéressant, hein, et plutôt appréciable. Alors, il faut en fait partir du principe que vous avez peut-être négligé. Alors, pour certains d'entre vous, négligez de vous amuser. Alors, peut-être que pour certains, ça ne parlera pas. Hein. Excusez-moi, mais vous savez très bien que nous sommes nombreux sur cette toile et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais il y a des personnes pour qui ça parlera. Pourquoi? Parce que vous avez été peut-être dans un devoir, le sens du devoir ou le sens du sérieux, hein, peut-être tout simplement. Et vous êtes resté sur des blessures, hein, pour certains. Vous n'avez pas été un peu plus loin. On va regarder bien sûr ce qu'il vous advient dans ce mois de novembre, vers quoi il faut aller. Ben justement, hein, on s'occupe cette fois-ci de rire, de jouer, de vivre enfin quelque chose de plus léger. C'est un peu le message du jour. Sur quoi je m'appuie? Alors, pour cette carte-là, on va s'appuyer sur tous reliés. C'est le fait en fait de ne pas vous savoir tout seul qui est intéressant ici. Vous savez que vous avez certainement des amis. Et vous savez que vous avez peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui pourraient vous permettre d'aller un peu plus dans le pardon. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être parce qu'ils pourraient vous aider à réfléchir à des blessures que vous n'avez pas réglées, hein, pour certains d'entre vous. Et sur quoi on s'appuie pour parler d'amusement et sur quoi on s'appuie pour parler de tout ce qui est jouissance et réjouissance de la vie, en fin de compte, hein? Comment je m'amuse et comment je fais la fête? En rencontrant des amis, bien sûr. On s'appuie sur des soins lithographiques, on s'appuie sur les pierres. Ça veut dire que dans les jeux, dans ce que vous pensez être très fugace, pas très profond, des choses un petit peu légères, et bien au contraire, ça va vous permettre de travailler en profondeur sur vous-même. Vous voyez, c'est une couleur chaude ici. Ça veut dire que plus vous vous amusez, plus vous vous nettoyez. Alors peut-être ça ne parlera pas, vous voyez, on a l'ange de la réconciliation à droite. Il y a des blessures qui vont être, je pense, nettoyées grâce au jeu, grâce à la légèreté, grâce aux amis qui viennent vous chercher. Voilà un petit peu comment les énergies du mois de novembre viennent vous titiller un petit peu, les amis scorpions, ou ascendant scorpion. Hein. N'oubliez pas de regarder votre tirage ascendant, bien sûr. Alors, voilà le 1, maison 1, maison 2. Alors, voilà, très rapidement. 6 et 7 et 8 et 9. Oula, et 10, on n'avait pas vu celle-ci. Et enfin, 2 dernières cartes pour vous. Pour l'instant, on travaille encore avec les majeurs, mais je vous réserve une petite surprise d'ici quelques temps. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors, les 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Une seule. Voilà, ce sera celle-ci. Donc, mes amis scorpions, je vais regarder le cadrage parce que je ne voudrais pas vous faire tordre le cou en regardant la vidéo si elle est mal placée. Mal cadré. Quelquefois, mon téléphone bouge, alors je fais très attention, vous voyez bien toutes les cartes. C'est parfait. Alors, les amis scorpions,
l'énergie qui vous représente, oh, c'est la force. C'est une très belle énergie, une énergie de courage, une énergie qui nous dit « n'aie pas peur ». Une énergie qui nous parle de reprendre son pouvoir, croire en soi, avancer malgré les épreuves. Avec la 11, on a toujours la maîtrise de quelque chose. On a parlé tout à l'heure de bénédiction et de pardonner. Votre force à vous, on l'a vu tout à l'heure par rapport au jeu, c'est peut-être d'avancer sur un chemin dans la légèreté, on l'a vu tout à l'heure, mais une légèreté qui va vous donner au fond de plus en plus confiance en vous. C'est pour ça qu'on parlait de lithographie tout à l'heure, de pierre et de solidité. Ce qui vous représente au niveau social, eh ben, c'est la carte de la justice ici. Hein. Une carte qui vous parle de droiture. Là, par contre, autant pour vous-même, entre guillemets, on a le droit de rigoler, ça c'est parfait. Mais là, au contraire, on a le droit de... Enfin, on a le devoir, je dirais. Hein. On a le devoir de rendre des comptes à qui, je ne sais pas, à quelqu'un, à l'administration. Peut-être qu'il y a un problème pesant par rapport à l'administratif. Est-ce qu'il y a un rappel d'impôt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui est pas... auquel vous n'aviez pas pensé? On vous parle aussi de documents à retrouver. On vous parle de papiers à faire, de dossiers à monter, peut-être une aide aussi à apporter aux autres. Parce que comme vous avez la force avec vous, on peut supposer que vous pouvez, avec cette force, mettre cette force à la disposition de personnes qui en ont besoin, peut-être parce qu'elles n'arrivent pas à faire leurs documents, enfin, que sais-je. Pour ceux qui sont encore en emploi, pour le mois de novembre, mes amis scorpions ou ascendants scorpions, on a une carte plutôt muette et une carte d'attente. Donc, pour ceux qui voulaient une mutation, qui attendaient de changer de poste, qui attendaient de changer tout simplement de travail, hein, ou à attendre un nouveau collègue, ça ne va pas être tout de suite. On vous demande d'attendre et de ne pas vous précipiter sur des nouvelles fonctions alors qu'on vous a rien demandé. On vous demande de ne pas faire trop de zèle, hein, parce que là, c'est compliqué. Même si vous avez la force avec vous, que cette force, elle représente justement le zèle, c'est-à-dire je prends des risques. Ici, avec le pendu, on vous dit, c'est pas le moment, alors attendez peut-être décembre pour ça. Vous allez pouvoir faire plus de prouesses. Ça, c'est la carte dont il faut se méfier, vous le savez, la maison 12 maintenant, pour ceux qui me suivent. C'est toujours les épreuves, c'est toujours un peu le frein. Hein. C'est l'amoureux. Donc, l'aspect affectif, pour vous, vous freine dans tout ce que vous avez besoin de vivre et que vous attendez. Des choses concrètes, de la gestion, des choses pragmatiques. La carte affective, ici, elle vous dit comme ne t'occupe pas trop de ça pour l'instant. S'il n'y a pas d'amour pour l'instant ou si l'amour est un peu boudeur, ne t'en préoccupe pas parce que tu perds du temps. Voilà. Ça te fait perdre du temps. Hein. C'est un petit peu ça le message. Pour certains d'entre vous, surveillez vos reins, messieurs et mesdames, buvez de l'eau. Si possible, de l'eau, de la bonne eau, hein, la plus pure possible. Nettoyez vos reins, parce que là on parlerait d'un dysfonctionnement d'équilibre au niveau rénal, peut-être rénal. Je pense que c'est plus de ça qu'il s'agit. Hein. Et puis, ne soyez pas trop hésitant aussi si vous avez des choix à faire. On vous dit aussi que l'hésitation n'a pas sa place. Pour l'amour, puisqu'on parlait de l'amour, regardez, on vous dit clairement, hein, pour l'instant, encore une fois, amusez-vous, soyez léger, ne soyez pas vissés dans des convictions de « moi je finirai pas tout seul, moi j'ai pas envie d'être tout seul ». Fichez-vous-en de ça pour l'instant. Je parle pour les célibataires bien sûr. Hein. Fichez-vous-en parce que l'aspect affectif n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous en ce moment. On le voit bien, c'est pas la meilleure des choses. C'est pas le meilleur des domaines dans votre vie. Pour l'instant, il y a comme une prise de recul, un besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Et alors là, c'est pour les personnes qui sont en couple. On vous dit qu'il peut y avoir le départ de l'autre, ou alors, si ce n'est pas un départ parce que ça ne marche pas, ça peut être un départ tout simplement professionnel. Il a une mission à remplir, il faut qu'il s'en aille.
peut-être pas grave non plus, peut-être rien ça peut ne pas être très long, hein. Moi je parle de 2 mois là ici, ou dans 2 mois, ou il revient dans 2 mois. Mais enfin, il y a quelque chose, peut-être ici de 2 mois ou 4 mois même, hein. Je pense que c'est plutôt un 2. En tout cas, on vous parle de prise de recul. Ça peut être vous aussi qui prenez du recul vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Parce que quand on commence à communiquer, bah, ça ne marche pas. Il y a comme on garde chacun notre camp, non? Donc c'est pas facile. Puis comme vous avez une énergie assez débordante et que vous ne savez pas mettre un mouchoir par-dessus, ben, du coup, ça pourrait faire des étincelles. Donc tout ce qui est affectif, pour l'instant, mettez-le de côté, attendez, et ça peut mieux se passer ainsi. Malgré tout, vous voyez, vous avez des projets de voyage, des projets au soleil. Alors, pour certains, c'est peut-être que vous préparez votre voyage, un voyage, pardon, pour la fin de l'année, votre jour de l'an, votre Noël, au soleil. Vous avez envie de partir aux Seychelles, je ne sais pas, en Corse, vous voyez, des endroits comme ça qui font rêver, où on pense qu'il y a des palmiers ou une piscine, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou la mer, même, bien sûr, hein. Pour certains, il y aura peut-être une idée de voyage, une envie, un besoin de prendre le large, avec l'être aimé d'ailleurs, hein, pour ceux avec qui on s'entend bien, hein, en couple. Heureusement, il y en a toujours, hein. Vous voyez bien que ceci est un message, c'est un tirage, pardon, général, hein. Donc évidemment, ça ne va pas être du cas par cas. Mais voilà, pour ceux pour qui ça résonne et avec qui le conjoint, avec qui ça se passe bien, il peut y avoir une surprise à la clé sur un voyage en fin d'année, que vous prépareriez maintenant en novembre, ou la surprise commence en novembre. Il peut au contraire aussi y avoir un projet avec une personne de l'étranger, personne qui habite justement au soleil, ou dans le sud, ou sur une île, ou en tout cas, voilà, Tahiti, ou je ne sais pas. Il peut y avoir des projets de cette personne, des projets très positifs, très, très bénéfiques. En fait, ici, vos projets, ici, en novembre, ils sont bénéfiques, mes chers scorpions. Donc, n'ayez pas peur que ça ne marche pas, vos projets. Vous avez une bonne carte ici, hein. Ici, on nous parle de renaissance dans la maison 4. Alors, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui viennent de vos enfants, qui viennent du foyer, qui sont générées par tout simplement un mieux-être pour un de vos enfants, ou tout simplement des projets de vos enfants qui enfin tiennent la route et vous êtes content pour eux. Il peut y avoir une fraternité plus intéressante entre vos sœurs vos enfants entre frères et sœurs, hein. Peut-être que dans certaines familles ici, chez certains scorpions, il y avait des enfants qui s'entendaient absolument pas, qui se chamaillaient, et là, peut-être les fêtes approchant, on sent qu'il y a un renouveau, même avec vous, hein, il peut y avoir un renouveau sympathique vis-à-vis de vos enfants. Dans la relation aux autres, mes amis scorpions, vous avez la roue de la fortune. Alors là, elle nous fait réfléchir un peu sur comment j'y crois pas, comment j'ai confiance, comment je me méfie d'eux. Je parle des amis en général, hein. C'est vrai qu'avec la justice, on n'a pas envie d'y aller franchement, quoi. On a une retenue, en tout cas. Socialement parlant, on a une retenue. On a l'impression qu'il y a des personnes qui valent pas le coup, quoi, hein, autour de nous. Qui sont un peu, qui traînent la patte, qui sont pas ouverts, sont pas éveillés. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Et du coup, il y a un côté critique chez vous qui est bon, qui est comme ça, hein, c'est rien de bien grave, mais qui vous fait regarder quelquefois le verre à moitié plein, quelquefois le verre à moitié vide, et qui vous emmène comme ça, qui vous embête même pendant ce mois de novembre. Bon, c'est vrai que vous avez, pour cette fois-ci en tout cas, on a tous eu la nouvelle lune dans le scorpion. Vous savez que la lune est très versatile, et quand elle est noire, elle va travailler en profondeur. Donc ici, peut-être que la lune, elle travaille sur ce côté lunatique chez vous, pas toujours, parce que vous n'êtes pas toujours lunatique, mais vous avez traversé ça il y a une semaine, un côté comme ça, je ne sais pas trop ce que je veux, ça m'énerve, je me sens un petit peu agacée. Et que du coup, là, vous essayez de retrouver un équilibre là-dedans, hein. Bon, la nouvelle lune arrive, ça va peut-être régler des choses.
ici, vous avez, le pape dans la maison 2, la maison de l'argent, la maison de la matière. Des leçons à prendre. Vous avez des leçons à prendre parce que dans votre façon de gérer votre argent, c'est pas net, c'est pas clair. Il n'y a pas toujours de la sagesse. Là, on vous demande d'être un peu plus raisonnable. Faites vos comptes, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'il y a des choses que vous devriez regarder à la loupe. Ou alors, ça vous dit que vous allez avoir une surprise. Pas forcément positive avec le 5, vous savez. C'est le karma, le 5. Hein. C'est la moitié du 10. C'est complètement lié à la roue, le karma. Si tu ne comprends pas tout seul ce qu'il faut que tu comprennes, eh bien la vie va te montrer tout simplement la loi de cause à effet. Tu te comportes ainsi, ben regarde ce que tu vas écoper. C'est tout bête, hein. Vous marchez sur la queue du chat, ben il vous griffe. Hein. Je veux dire, je donne un exemple idiot, mais voilà, la loi de cause à effet, c'est ça, c'est quand les choses vous reviennent en boomerang, quoi, bien sûr. Oui, je voulais vous dire aussi dans la relation, ça va quand même s'arranger pour beaucoup de personnes puisque on a la pleine lune qui va se passer dans le taureau. Le taureau, c'est votre maison 7, chat scorpion. Et votre maison 7, c'est la relation. Donc, la lune pleine, c'est quand même plus invitant que la lune noire, vous savez bien. Hein. Donc, malgré tout, ça peut éclairer, entre guillemets, vos relations avec les autres et dans les projets, donner vraiment des belles choses à vivre dans les projets. D'accord ? Voilà pour la maison 8 maintenant avec la papesse. On a une carte muette aussi, un peu comme notre carte 12, qui nous parle d'intériorité, ça tombe bien, puisque la 8e carte, c'est le 8e signe, c'est le scorpion, ça vous représente. Donc, quoi que vous fassiez pour ce mois de novembre, gardez-vous plutôt, de faire des confidences. Gardez-vous de trop en dire. Alors, à qui, je ne sais pas. Mais soyez raisonnable aussi, à la fois par rapport à votre argent, par rapport aussi à divulguer comment vous gagnez de l'argent. Il y a des choses ici qu'il ne vaut mieux pas dire. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous laisse entrevoir pour certains ce à quoi ça pourrait faire allusion. Enfin, sur le plan du mental, du moral, de l'aspect intellectuel des choses, vous avez un mindset qui est plutôt en grande forme. Pour moi, vous savez où vous allez, vous avez un esprit très ouvert, vous allez être curieux en fait ce mois-ci. Vous allez peut-être tomber sur des bouquins intéressants, vous allez entendre parler de quelque chose qui est une pratique qui vient peut-être de l'étranger, hein. Ça me ramène d'ailleurs au voyage. Est-ce que c'est ça qui va déclencher l'envie du voyage ? Envie d'aller voir si c'est vrai ce qu'il raconte là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça peut être une pratique médicale, ça peut être une pratique de bien-être aussi, parce qu'on dit médical, c'est un peu exagéré, mais en tout cas pour aller mieux, hein, pour aller vraiment mieux. Parce qu'évidemment, l'aspect bien-être et mieux-être, c'est pas tout à fait du médical, bien que ça y participe, évidemment, ça améliore les choses. Quand on va mieux dans la tête, le corps est pris en charge, l'esprit aussi, et l'âme est contente, évidemment. Et enfin, avec ce 4, moi, ça me parle de solidité. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Légèreté, amusez-vous, parce que ça va vous donner justement un peu de plomb, dans le bon sens du mot. On s'ancre avec les minéraux. Vous vous rappelez de l'oracle de François Joly tout à l'heure, quand on a tiré la carte de la lithothérapie. Hein, c'était vraiment la carte du 4, quelque part, la carte de la pierre, la carte de l'ancrage, de ce qu'il faut, sur quoi il faut peser. Vous voyez, c'est vraiment ça. D'accord ? Allez, on parle de vos enfants, les amis Scorpions. Le premier, je ne sais pas s'il prend son sac à dos pour partir à Compostelle, mais en tout cas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc avec j'en ai marre, je prends mes billes. Alors, est-ce qu'il quitte son boulot? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste parce qu'il veut changer de collège, d'école, de lycée, de travail? Bien sûr, vous adaptez cela à l'âge de votre enfant. Mais en tout cas, il prend de la hauteur. Il n'a plus trop envie de se laisser faire. Et il veut surtout de l'indépendance. Voilà ce qu'on voit pour lui en novembre. Votre deuxième enfant, c'est une personne qui est un petit peu insaisissable. Enfin, en tout cas, vous allez le ressentir comme ça. Ça va être des jours avec, des jours sans. Voilà, quelqu'un qui est un peu
sur la corde raide, là, qui est pas vraiment très, justement pas très ancré, qui est un peu dans un mouvement perpétuel. Est-ce qu'il est influençable? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont en train de l'influencer? Bien sûr, ça dépend de son âge. Vous allez voir cela avec, bien sûr, je l'espère, de l'attention. Parce que, malgré tout, quand on est très jeune, on peut être influencé aussi par les autres. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est plutôt un bâtisseur, un créateur. Quelqu'un qui va, alors je ne sais pas, je vous donne des exemples, hein, qui faisait par exemple des maths et qui tout d'un coup va vouloir découvrir la couture et qui va vouloir mettre ses qualités, hein, avec ses acquaintances avec les chiffres au service de la couture, au service d'autre chose, peu importe. Mais il va créer avec ça. Bien sûr, adaptez-le aussi en fonction de l'âge de vos enfants. Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va aimer les choses techniques. Vous voyez, le côté technique. Il y a quelque chose de la technique ici. Hein. Il veut comprendre comment marche une voiture, comment on débouche un évier, je ne sais pas. Hein, je donne des exemples, bien sûr, comme ça. Le quatrième enfant ici, alors là, c'est le petit soleil, justement, de la famille. Pour ceux qui ont un quatrième enfant, en tout cas, bah, écoutez, il peut y avoir une personne ici qui est un petit peu le bout en train de la famille, qui va donner le goût de la réconciliation aux autres enfants de la famille. Hein. Alors, on va tirer la 13e carte, la carte synthèse du jeu. On a un voyage. Tiens, on en a parlé tout à l'heure. Alors, si c'était vraiment ça. Donc, il y a deux sens, bien sûr. Hein. Le voyage, le déplacement, le déménagement, évidemment. Hein, c'est possible qu'il y ait cette tendance pour la fin du mois. On aboutit vers ça. Et il est temps de mettre les voiles. On a vu effectivement pour l'amour qu'il y avait à prendre de la distance par rapport à quelque chose, notamment. Et prendre du recul et de la hauteur. Ça, je vous l'ai dit justement par rapport à cette carte du mat. Vous voyez bien. On a parlé de 2 mois aussi, alors vous voyez, en décembre, janvier, ce qui se passera pour vous. Est-ce que c'est un voyage justement pour la fin de l'année? Qui sait? Allez, je vais vous donner pour finir une petite aide de votre âme. C'est votre âme qui va vous livrer un petit message pour vous. Alors, comme ça. La fluidité de l'amour. Je vous montre d'abord la carte, bien sûr. On voit un petit cœur et une dame qui est un peu enclavée dans ce cœur avec des grands cheveux. Alors, la sensation, l'amour, le don. Ferme les yeux. Place une main sur ton cœur. Respire calmement. Faites ça le soir, mes amis, par exemple, avant de vous coucher. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Ici, on vous parle de laisser émaner l'amour qui vient de vous vers les autres. Et on a parlé quand même de cette relation qui est un petit peu étrange en ce moment avec la plupart des personnes. Bon, on a parlé de donner le pardon tout à l'heure aussi. Alors, est-ce que c'est lié à tout ça? Je ne sais pas. Je vais vous laisser là-dessus, mes chers amis, en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de novembre. Et puis, bien sûr, on se retrouverait en principe fin novembre pour la coupe, si j'ai le temps, mais je pense que j'aurai davantage le temps. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager. Sous la vidéo, vous avez également mon email, mon adresse email pour pouvoir me donner éventuellement votre question si vous avez besoin de mes services, non pas de manière générale comme on le fait maintenant, mais de manière plus personnelle. Je suis à votre disposition, bien évidemment. Et on peut se parler par téléphone, bien évidemment. Voilà. N'oubliez pas également de laisser un commentaire pour que je puisse vous retrouver. Et c'est peut-être vous qui gagnerez pour le tirage au sort tout bientôt. Portez-vous bien. À très vite.